Imagine un monde rempli d'anges, d'êtres ayant des facultés auxquelles tu aspires aujourd'hui, qui sont latentes en toi, mais que tu n'as plus. Imagine la Terre conçue dans tout son éclat, avec une végétation en train de se former. Et maintenant, imagine que les anges aient envie de tester les nouvelles spécificités de la Terre en se fondant en elle et en goûtant ses plaisirs. La Terre est une planète de dualité, le bien, le mal. L'ange auparavant n'avait aucune envie, aucun besoin. Mais petit à petit, en acceptant consciemment de goûter au plaisir de la terre, il a fini peu à peu par oublier ses capacités d'ange et est devenu un humain. Au départ, il ne faisait que jouer à la vie sur terre, car cette terre était sa création et il voulait expérimenter ce nouvel état qu'il venait de concevoir. Mais à force de jouer, il peut arriver que l'on se laisse prendre au jeu et que l'on oublie de se reconnecter à sa véritable réalité. Il est donc possible pour un ange de chuter, car il a fait cela consciemment afin de tester sa nouvelle création, la Terre. Sa chute a été une bénédiction pour l'homme, car il lui a permis d'expérimenter un nouvel état d'être, celui de l'apparence d'un corps physique, de la matière, du bien et du mal, etc. Le premier ange qui a chuté s'appelait Lucifer. C'est pourquoi ce dernier est appelé l'ange déchu. Et c'est également pourquoi il ne faut surtout pas le comparer à Satan, qui lui est un être maléfique. Lucifer, l'ange de lumière, a chuté certes, mais grâce à lui, une nouvelle expérimentation était en cours. Et en remontant vers la lumière, il permet à la perfection présente en chaque individu d'être encore plus éclatante. Il faut que tu saches que l'âge d'or était l'âge où l'or ne régnait pas. À cette époque, les individus étaient unis avec leur être intérieur, c'est-à-dire que chacun avait pleinement conscience du guide qu'il avait en lui et qui était lui. Donc, ils avaient tous les pouvoirs en eux, rien n'était impossible pour eux. Mais au fil du temps, l'or s'est mis à régner, c'est-à-dire que la matière a fasciné les individus pour les plonger dans un monde de rêve. Ils se sont crus des corps physiques faits de chair et de sang et se sont ainsi éloignés de leur vraie réalité. Ils ont également oublié l'être intérieur qui était au fond d'eux-mêmes et ont de ce fait perdu tous les pouvoirs qu'ils avaient auparavant. C'est à partir de ce moment-là que face à un problème, chaque individu s'est senti impuissant. Il n'avait plus son être intérieur pour le guider. Et donc, il ne savait plus quoi faire pour résoudre son problème. Je ne te demande pas de croire ce que je viens de te dire, si tu ne le ressens pas au fond de toi-même comme étant une vérité. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que ton être intérieur fait tout pour te ramener à lui. Il veut que tu prennes conscience que toi et lui, vous êtes unis à jamais. Tu as déjà ressenti sa présence à l'intérieur de toi, car tu te laisses guider par lui. Mais qu'est-ce qui te manque ? Eh bien, ce qu'il te manque, c'est la prise de conscience que tu es ton être intérieur. Tant que tu laisseras ton être intérieur te guider, tu considéreras tous les problèmes comme étrangers à toi. Quand tu auras totalement pris conscience de cette union entre toi et ton être intérieur, il t'apportera réellement tout ce que tu désires. Mais ne crois pas que cela sera le cas avant que cette prise de conscience ait eu lieu. Réfléchis bien à tout ce que je viens de te dire, car ça pourra te permettre de toujours faire tout ce que tu as envie de faire.
Rappelle-toi, la planification est nécessaire à toute construction. Tu dois laisser agir ton être intérieur, mais tu dois agir toi aussi en parallèle. Tu ne dois pas être une chose ou une autre, mais une chose et une autre. Voilà, bisous d'harmonie, c'est mon message pour l'année 2025 qui va commencer demain. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.